l'Isère, fière de ses sportifs, c'est votre rendez-vous avec les talents sportifs de notre département. Une fois par mois, on retrouve sur notre plateau des athlètes de toute génération, de toute discipline qui se distinguent sur des championnats nationaux, européens ou mondiaux et parfois dans l'ombre des disciplines peu médiatisées. Ce soir, l'Isère vous amène dans la neige. Ça fait du bien, d'ailleurs, en ce moment, avec des jeunes qui font briller les traditions des sports de neige. Antoine Mort, vice-champion du monde de ski alpin adapté en slalom, bienvenue. Suzy Penet, juste derrière, meilleur espoir féminin de saut à ski. Et Laura Boucaud, meilleur espoir féminin du biathlon. On va faire la connaissance de ces jeunes dans un petit instant avec Nacera, aussi la maman d'Antoine. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. Mathias. Merci Lucille. Ça va, on a une belle émission qui se prépare. Super émission. Exactement. Alors, monsieur meilleur chroniqueur du PAF, quand même, Mathias Arès, voilà. Alors, d'abord des nouvelles. Mathias, c'est le principe de notre émission. Tout va bien pour les rugbymen du FCG, pour les hockeyeurs des Brûleurs de Loup. Mais on voulait ce soir s'arrêter sur le carton de la semaine. Selon nous, c'est une équipe féminine. C'est un gros carton. C'est un gros carton. C'est le basket club La Tronche-Mélan qui a réussi à s'imposer face à Toulouse Métropole dans son championnat de Ligue 2. Donc Toulouse, c'est une belle équipe qui était plutôt bien classée. Mais le BCTM revient bien avec cette 4e victoire cette saison et elle se rapproche du haut du tableau. Et on regarde ça tout de suite avec Lilian Veillet qui nous y amène. C'est presque un exploit au vu du début de saison et de l'adversaire. Ce soir-là, les basketteuses du BCTM affrontent Toulouse, 3e du championnat, un cadre de l'antichambre de l'élite. Alors, quand elles l'emportent, les joueuses et les supporters sont à la fête. On est satisfait ce soir. Pour nous, c'est un très bon résultat. On y a mis la manière, je pense, dans l'engagement. On y a mis les bons ingrédients. Donc voilà, ce soir, on peut être fiers de ce qu'on a fait. Forcément, le gymnase Doyen-Gosse est rempli. Les basketteuses livrent un match plein. Elles dominent leurs adversaires 70-58 et enchaînent sur une 4e victoire en 6 rencontres. Mais les Iséroises reviennent de loin après un début de saison très compliqué où elles ont subi 4 défaites d'affilée. Il nous a fallu un petit temps d'adaptation en découvrant le niveau. On a démarré face à des grosses équipes de la poule. Donc voilà, on sait que c'est un championnat qui est très relevé. Pas de recette magique pour le coach. Du travail, du sérieux à l'entraînement car il faut s'adapter à la 2e division. Alors on durcit son jeu et on y met de la vitesse et de la technique. Quand on met cette intensité-là en défense, ça nous donne du rythme de l'autre côté. Et ça, c'est la clé pour nous amener à l'objectif du maintien. Et l'objectif pourrait être plus ambitieux encore. L'objectif premier, c'est le maintien. Après, on peut aussi rêver de play-off, puisque les play-offs, dès la 8e place, on peut jouer les play-offs. Donc voilà, je pense qu'on prend match après match et on va avoir des objectifs qui vont peut-être grandir et sûrement grandir au fur et à mesure de la saison. Voilà l'Isère fière de ces basketteuses du basket club La Tronche-Mélan qu'on va retrouver samedi au gymnase du Charlet à 20h. Elles reçoivent la lanterne rouge de cette Ligue 2 et c'est les joueuses de l'INSEP, Centre Fédéral, voilà, qui regroupe les meilleures joueuses basketteuses de l'INSEP. Antoine, tu aimes le basket ? Non, je l'aime le ski. D'accord. Bonne réponse, Antoine. Nacera, Antoine, bienvenue. Nacera, je rappelle, vous êtes la maman d'Antoine. Antoine, tu es licencié au ski club montagnard de Lens-en-Vercors, avec certains qui sont ici derrière nous en plateau. Tu es vice-champion du monde de slalom. Bravo, félicitations. Merci. Et tu es aussi un sportif de haut niveau à la Fédération française de sport adapté, car tu es autiste. Le ski, tu aimes le ski ? Je l'aime le ski, ski alpin, parce que... Le ski alpin, ouais. Que je sais qui est très souvent quand je l'ai quand je l'ai un salon spécial. Voilà. Le slalom spécial, c'est parce qu'il y a plus facile. Nacera, le ski, c'est venu assez tard finalement quand vous êtes venu ici dans la région. Il était adolescent, Antoine, quand il a commencé ? Oui, il avait 14 ans. Il a commencé juste dans une association et petit à petit... il est rentré en équipe de France en 2011 et puis au club de Lens. Ça veut dire que tu as beaucoup travaillé, tu as fait du ski, tu as aimé le ski, mais tu as beaucoup travaillé. Exact, oui. Ouais. Depuis 2008, j'avais 14 ans. Voilà. Oui, c'est ça, depuis l'âge de 14 ans, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas facile déjà de découvrir le ski quand on est adolescent, parce qu'on tombe forcément. Antoine, il a adoré tout de suite. Tout de suite.
Hein, tu as aimé tout de suite le ski, ça t'a plu? J'ai aimé le ski. Ouais. Tu aimes ça? Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur au début? Bah, parce que T'as eu peur je n'ai pas peur de rien du tout. Peur de rien, Antoine. Et ça se voit. Et le slalom, c'est pas facile, Antoine, le slalom. Ce n'est pas difficile pour moi, là. Et on fait que je peut-être aller plus vite pour aller à fond. Ouais. Et ensuite, je vais être champion. Ouais. T'aimes bien taper les piquets. Exact, oui. Taper les piquets. Des prédispositions aussi, c'est vrai, pour découvrir un sport comme ça, c'est pas facile, on imagine, surtout à 14 ans. Quand est-ce qu'on a vu qu'il y avait du potentiel? Il n'y avait pas. En fait, on lui a fait découvrir des choses. Il faisait partie d'une association qui faisait plein de sports. Et puis, on lui a proposé d'essayer le ski. Et puis, Antoine a fait une séance qui lui a plu. Donc, il a continué. Il n'a pas choisi, on lui a proposé. Voilà. Et puis, à 14 ans, il était partant. Ça s'est bien passé, la preuve. Et est-ce que le ski, c'est vrai que c'est un sport qui est dynamique aussi, qui peut entraîner des chutes. Et est-ce que les risques, la prise de risque dans le ski lui apporte de l'assurance dans la vie quotidienne? Oh, certainement. En tout cas, Antoine est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus à l'aise avec les autres, beaucoup plus. Ça lui a apporté plein de choses, autant social, autant dans les rencontres. Pour tout, Antoine est plus costaud, oui, moins introverti en tout cas. Le sport en général ou aussi les résultats Les résultats l'ont encore plus ouvert aux autres, effectivement. Pour lui, c'est un bonheur de monter sur le podium, donc du coup, ça l'a rendu plus fort. Tu es fier quand tu parles de tes résultats, de tes titres? Tu es fier de toi, Antoine? Oui, parce que je me sens très heureux. Voilà, Heureux. tout à fait. Je vais être champion. Voilà. Ça. Surtout quand tu as été champion en 2011 en combiné, champion du monde, et puis en 2016 à Zakopane en Pologne, champion du monde encore. Slalom spécial, c'est sa spécialité. Oui. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup de travail, parce que alors, le ski, c'est beaucoup de travail, c'est une discipline, il y a des rituels aussi. Donc, est-ce que vous avez vu des effets aussi sur son comportement, sur son handicap? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, Antoine, il prend en charge ses préparations physiques. Moi, je suis juste là pour voir si c'est bien. Le coach leur donne une prépa physique. Et Antoine est beaucoup plus... Il suit ses prépas physiques, il y pense. Il est complètement investi dans sa discipline. Et c'est quelque chose où c'est nous qui faisions un pour lui. Lui, il prépare ses affaires pour aller au ski. Il est complètement autonome, oui, beaucoup plus sûr de lui. Et Antoine, quand tu gagnes, c'est comment? Tu aimes gagner? Tu aimes la victoire? Gagner. Je gagne. Comment tu es quand tu gagnes? Ouais. Tu es heureux? Je serai très heureux que je gagne. Je me sens très heureux et je vais être champion. Voilà, c'est ça. Mais parfois, tu perds. Et comment tu es quand tu perds? Quand tu as perdu, tu es comment? Je suis déçu et triste. Ouais. Mais c'est pas grave que je gagnerai la prochaine fois. Quand Voilà. on perd, on recommence. Voilà. Voilà, c'est ça, Rater, là. c'est recommencer. Oui. Et on apprend à perdre. Tout On à apprend fait. l'échec. Oui, alors c'est quelque chose de difficile pour Antoine, comme beaucoup d'athlètes. Ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. Mais après, c'est vrai qu'il se retrouve entre athlètes, avec le coach, il en discute, tout ça, et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a l'aspect social aussi qui est génial quand même à Lens-en-Vercors. Tu suis des cours. Il y a des cours aussi de ski. Les cours avec l'ordinateur, avec le professeur. Ça, c'est les préparations physiques. Ouais. Exact. J'ai fait ma préparation physique quand j'ai utilisé mon ordinateur portable. Mon coach l'a dit, mais Antonin, c'est nouveau. Et ensuite, j'ai fait ça pour utiliser les circuits. Voilà, plusieurs circuits, tout à fait. Donc il y a de la visualisation. Et voilà, donc ils ont des choses, des courses à pied, tout ça, c'est à l'extérieur, mais tout ce qui se fait en circuit, le coach a eu la très très bonne idée de leur donner du visuel, et comme s'il était présent, donc ça se passe très très bien, très très bien. Et Antoine, tu n'es pas seul dans ce club. Alors on a Margot qui est ici avec nous. En fait, ce qui est important, Margot, on voulait savoir auprès de toi, ce que ça vous apportait, vous, en tant que skieur, en tant que membre de ce club de mémoire, donc le ski club montagnard de Lens-en-Vercors. Vous vous apprenez mutuellement. En fait, il y a vraiment un rôle d'intégration pour Antoine, ainsi que pour vous. C'est vraiment une intégration mutuelle, en fait.
En fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Pour nous, c'est nos amis, c'est nos potes. Il n'y a pas de différence, vraiment. Le soir, quand on est en stage et qu'on passe une soirée au bar ou quoi que ce soit, ils sont avec nous. Ils sont pas là à rester tout seuls. Ouais, il y a pas de différence. Et nous, on a appris ce que c'était de vivre avec des personnes comme ça et elles sont tout le temps de bonne humeur. Et c'est vachement agréable d'avoir des personnes comme ça. On est là tout le temps à les soutenir et inversement, quand on a des courses, ils sont souvent là pour venir nous voir, etc. Et on les voit toujours avec le sourire aux lèvres et franchement, ça fait plaisir. Ils sont 5, hein, vous êtes 5, c'est ça, Ils sont en sport 5 adapté? sports adaptés maintenant dans le club. Et ça se passe très très bien. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'ils ont commencé à 2 et aujourd'hui ils sont 5. Donc c'est chouette. Salut Yves Frécon, il se cache là derrière, regardez, hop, là voilà, c'est le monsieur qui est... Ah, j'arrive pas bien. Le monsieur qui est là-bas, dans l'ombre, voilà, Yves Frécon, du comité départemental de sport adapté. Merci beaucoup de nous avoir appris plein de choses ici sur ce plateau. Où est-ce qu'on retrouve Antoine là, la prochaine fois? C'est bientôt, hein? Oui, il y a les régionaux qui se font à Champs-Rousse, là, autour du 24 janvier. Et puis janvier. Et puis il y a les championnats de France dans l'Ain, et puis les championnats du monde à Sestrières en mars, en Italie. Voilà. Antoine, bonne chance. On va Merci. gagner? Compte ici que je gagne pour le championnat du monde en Italie. Voilà. Ouais, allez, Bonne chance. on va te suivre. Bonne chance, Antoine. Merci d'être venu. On est très content de t'avoir reçu. Merci Nacera d'avoir été avec nous. On remonte, alors on change un petit peu de coin. On va à Autran. Tout de suite, pour aller retrouver Suzy Penet, qui va venir s'asseoir ici avec nous. Alors, Suzy, elle est dans le berceau du ski nordique à Autran. Et il faut savoir qu'à Autran, on pratique aussi le saut à ski. Alors, ce tremplin qui a accueilli jadis les épreuves de saut pour les JO de Grenoble, hein, c'était le 70 mètres et le combiné nordique. Et celle qu'on voit ici, eh bien, c'est toi, Suzy, tout en rose. Tu as 13 ans. Non, 12 ans. Ah, 12? Oui. Oh, je croyais que tu avais 13 ans. Plus t'es grande, dis impressionnant. donc. Bon, mais c'est encore mieux. Du coup, puisque voilà, on te voit t'élancer. Alors moi, je suis toujours absolument ébahie quand je vois ça. Je ne sais pas comment tu fais pour pas avoir peur, pour pas. Voilà, tu vas nous raconter ça dans un petit instant. Il faut quand même savoir que tu es première au classement général national des U15. Ah oui, donc tu as 12 ans, tu es première au U15. Ça, c'est une sacrée performance. Bravo à toi et merci d'être avec nous. Le saut, on se dit forcément, c'est pas forcément la discipline qu'on va tous faire quand on aime le ski. Pourquoi toi, tu as choisi le saut? Parce que mon frère, il y allait souvent. Du coup, je l'accompagnais. Et un jour, j'ai essayé et j'ai adoré. Du coup, j'ai continué. Tu as essayé le saut. Tu t'es dit, moi aussi, je vais en faire. D'accord. Sans appréhension? Un petit peu quand même, mais ça allait. On commence par des petits sauts? Oui, tout petit. Donc ça veut dire que c'est progressif. On se dit pas, on se lance pas comme ça dans le vide au premier coup. Avec ton entraîneur, Johan, levez la main. Voilà, bonjour Johan. Johan, juste ici, derrière nous, Johan Morel. Du coup, est-ce que c'est très technique? Il faut beaucoup de patience pour apprendre le saut à ski? Oui, un petit peu, parce qu'il faut apprendre et dès que tu n'y arrives pas, il faut refaire un saut pour encore y arriver. D'accord. Est-ce que tu skis aussi? Oui. Tu fais quoi? Tu fais du ski nordique aussi? Du ski de fond. Du ski de fond. Du coup, est-ce que tu t'orienteras plutôt vers le saut, vers le combiné nordique? C'est quoi ton rêve? Le saut spécial. Le saut, rien que le saut. Et alors, est-ce que les skis peuvent s'apporter un peu quelque chose? Le ski nordique, ça peut t'apporter au saut et inversement ou pas spécialement? Le ski de fond, ça peut apporter pour l'élan, sur les appuis, la force dans les cuisses. Mais oui, un peu. Il faut être plutôt léger, il faut être plutôt petit pour réussir au Il faut être léger et grand. Ou petit. Grand, mais léger. Rigide aussi, vu l'image. Grand et il faut être plutôt léger. Voilà, plutôt léger et explosif. Et alors, on vous entend pas, Johan, mais alors sinon, n'hésitez pas à le dire. Non, d'accord, ça ne va pas parler dans le micro. Donc voilà, la taille, finalement, peu importe, qu'on soit léger et explosif. Tu sautes en fait depuis combien de temps? Ça va faire 7 ans. 7 ans. Donc tu as commencé toute petite en fait, déjà? Oui. Il y a des sauts, il y a des petits tremplins. Des infrastructures aussi, voilà, des tremplins pour les plus petits. Oui, à Autran. Et qu'est-ce que tu penses du plus haut niveau en France?
Il y a un moment qu'on n'a pas vu un grand sauteur. Bah, je pense qu'il manque des filles quand même. Ah, bon, une grande sauteuse alors aussi. Oui, il en manque. Ouais. Mais oui, enfin, on est assez, je pense. Oui, Enfin. c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une discipline. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ici aussi derrière moi, mais il y a un petit moment aussi qu'on n'a pas beaucoup de résultats au plus haut niveau, en tout cas que l'équipe de France n'est pas bien épaisse, en tout cas avec pas beaucoup de nombre. Toi, tu n'as que 13 ans, t'as que 12 ans, c'est sûr. Et du coup, tu as beaucoup d'avenir, tu penses aussi. Tu es là pour te battre pour ça, pour cette équipe de France. Oui, je compte bien qu'il y ait plus de filles quand même. Les filles, les garçons et les filles, mais pourvu aussi Oui. que les filles dans le saut, ça marche bien aussi. Alors, moi, je me permets de faire un petit coucou à Guillaume, que vous connaissez, hein, c'est ça, qui travaille dans l'audiovisuel et dans la télévision et qui a beaucoup sauté aussi avec vous dans le club. Forcément, tout le monde connaît Guillaume. Oui. Et toi, ton rêve, c'est quoi? C'est les JO? C'est ceux de... C'est quoi? C'est ceux d'Italie? Milan, Cortina? 2026. Eh ouais. Bah, pas trop, je veux progresser doucement, mais sûrement. Ça sert à rien de louper des étapes. D'accord. Ça, c'est ce qu'on te dit ou c'est ce que tu te dis? Oui, je suis pleine de rêves, il faut que j'arrive aussi à pas aller trop vite. Bah, c'est plus ce qu'on me dit. Parce que moi, je fais pas. C'est vrai? Toi, t'es un peu à fond? Toujours? Oui. Mais tu travailles beaucoup? Oui. Combien d'heures d'entraînement ça représente? Par semaine? Quand est-ce que tu sautes? Je saute le mercredi après-midi et le samedi matin. Mhm. Ça veut dire ça fait Ouais, ça fait pas mal. 8 heures de saut, à peu près. Mhm. Et on peut sauter très jeune aussi. Enfin, on peut être un athlète très jeune. Moi, je me souviens, à Albertville, pardon, on a connu ça, c'était Toni Nieminen, le Finlandais, il avait 17 ans, 16 ans. 16 ans, ouais. Ouais. Donc, toi, tu y es bientôt. Et en Tu seras dehors, là plus jeune. En dehors de la période de neige aussi, comment se passe ton travail à l'année Bah, Tu l'été fais du aussi. sport aussi, ouais. Oui, bah, l'été aussi, je peux sauter Mhm. sur le plastique. Et après, entre les saisons, c'est aussi beaucoup de repos. Et puis, faire un petit peu de physique par-ci par-là pour rester quand même. C'est quoi le physique? Bah, La course Oui, ouais. de la course à pied. Je sais pas. Tu grimpes un peu, on Les t'a vu abdos. tout à l'heure t'échauffer. Ouais. En tout cas, on est de tout cœur avec toi. Merci. On te retrouvera bientôt une prochaine fois avec une belle médaille ici autour du cou. Laura, toi, tu as déjà essayé de sauter sur les J'ai trampolines? jamais osé. Pourquoi? On m'a proposé plusieurs fois, mais ça me fait trop peur. Bon alors, Suzy, est-ce que tu promets d'emmener Laura, si tu as le droit? Je ne sais pas si vous avez le droit aussi. Pas trop en ce moment. Trop, non. En saison, ouais. Bon, C'est la en tout peur cas, de la on- chute. On essaiera quand même de voir ça. Laura Boucaud, ta discipline, alors c'est désormais une des plus populaires en France, c'est le biathlon. Bienvenue à toi. Merci. Alors, tu pratiques depuis quel âge le biathlon? Le biathlon, j'ai commencé vers 10 ans, mais c'était du biathlon à 10 mètres. Ah. À 50 mètres, j'ai commencé vers 15 ans. Et toi, tu as eu le coup de foudre pour le biathlon parce que tu faisais Oui, aussi oui. du ski de fond. Oui, je faisais les deux et j'ai dû choisir entre le ski de fond et le biathlon. Puis je sentais qu'en biathlon, j'avais pas encore atteint mon meilleur niveau, du coup, je voulais progresser dans ce domaine. Parce qu'on se dit, tant qu'à faire, autant faire aussi plus compliqué, c'est-à-dire une fois qu'on a fini la course, eh ben, on va tirer. Déjà, on est crevé, on ne doit pas bouger, on n'y voit pas bien. Ouais. Donc ça, c'est quand même un sport hyper difficile, le biathlon. On se dit, Oui. pour ceux qui ne le pratiquent pas, tu confirmes. Oui, c'est très difficile. Faut toujours se donner à fond. Puis C'est ça qui t'a plu aussi? C'est quand même aussi de te défier et d'aller... Et c'est aussi la satisfaction de mettre les balles au fond des cibles qui m'a vraiment plu, parce que quand on arrive à renverser toutes les palettes, là on est vraiment très content et très heureux. Il y a un côté ludique, Oui, presque. oui. Ça redonne de l'énergie pour repartir sur les Ah skis oui, derrière. oui, ça motive. Alors, tu es licenciée à l'US Autran, tu te distingues déjà dans la planète, avec une médaille de bronze au relais au championnat du monde jeune. Oui. C'est ça, ça donne des ailes pour aller plus loin encore. Ah oui, ça motive pour s'entraîner pour la saison d'après. Ouais. Parce que c'est dur, hein. Les entraînements, vous bossez très dur. Ah oui, on fait beaucoup d'entraînements, beaucoup de longues séances l'été, et puis l'hiver, on fait des séances très intensives, qui sont très physiques. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi maintenant sur le Ah oui, biathlon. en France, là, il y a un niveau de plus en plus élevé. Il y a des petites jeunes qui arrivent de plus en plus, et on se tire beaucoup la bourre avec toutes les Françaises. Et tu as remarqué sur ces dernières années, du fait de la médiatisation de ce sport aussi, qu'il y a plus de licenciés, plus de gens qui viennent au club? Oui, il y a beaucoup plus de petits qui veulent commencer plus tôt le tir.
dans les clubs, maintenant, ils commencent à tirer, alors qu'avant, il fallait être au comité. Et il y a aussi des gens de tout âge qui veulent tirer, qui veulent essayer, oui. Qui veulent essayer de faire comme Martin. Oui. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup apporté. Raphaël Poiré aussi avait participé à cet envol médiatique aussi de la discipline. On avait quand même une belle médaille d'or en équipe aussi à Albertville. C'est là qu'on a vraiment commencé à parler de ce sport. Aujourd'hui, c'est un sport donc, qui est médiatisé. Tu t'entraînes avec des grands champions, à Corançon notamment. Qu'est-ce que ça fait aussi pour toi de t'entraîner à leur côté, et souvent d'ailleurs? C'est très motivant. Ça donne envie de faire un peu comme eux. On se tire la bourre des fois sur le pas de tir à côté d'eux. Voilà. Vous êtes un peu complice? Ouais. D'accord. Bon, la transmission aussi. Oui. C'est vrai Oui, que c'est très important. Ton idole, c'est qui? Je n'ai pas vraiment d'idole. Je les admire tous, mais je n'ai pas vraiment d'idole. Anaïs, Chloé... Moi, je suis du club d'Autran. Du coup, c'était Marie-Laure, Jean-Guillaume Béatrix. Marie-Laure, bien sûr. Marie-Laure Brunet, ça c'est clair. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur. Ta prochaine échéance, c'est quoi? Les championnats du monde junior à partir du 23 janvier. Et là, tu vises un podium, le titre? Des médailles. Ouais, t'en as médailles. Tu te sens prête? Oui, je me sens prête. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est la foulée blanche qui est annulée. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous festif et sportif qu'on attend chaque année. Cette année, la neige, l'hiver ne veut pas arriver, il n'y a rien à faire. En tout cas, il est venu en décembre, mais il est reparti. Donc, on te souhaite tout le meilleur. On vous souhaite tout le meilleur encore, Suzy, Antoine et Laura. Merci beaucoup d'être venus avec nous. Merci. Il y a d'autres rendez-vous aussi. Il n'y a pas que la neige. Mathias, tu nous dis l'essentiel, le récap des rendez-vous sportifs. Les 18 et 19 janvier, le GUC Grenoble Ski vous donne rendez-vous à Prapoutel, les 7 lots pour des courses FIS citadines au programme géant et slalom, dames et messieurs. Pour les amateurs de volant, Amélan et Montbonneau se tiendra le 21e Forza tournoi international de badminton en simple, mixte ou en double. Venez observer des badistes talents de Régional 6 à National 1 tout le week-end. En salle, toujours à Grenoble cette fois, le Hockey Club accueille le tournoi qualificatif zone 4 du championnat de France U16. Samedi et dimanche, les Grenoblois affronteront Saint-Étienne, Nice et Salon de Provence. Pour ceux qui oseraient braver le froid, Hauts-de-Alpes, le Night Snow Trail est fait pour vous. 5, 10, 15 ou 20 km, tout le monde trouvera son bonheur et ça démarre à 17h30. Dimanche, c'est un FCG Rugby en pleine confiance qui recevra Angoulême au Stade des Alpes à 14h15. Face aux Charentais, les Grenoblois tenteront d'enchaîner une deuxième victoire dans ce bloc. À quelques encablures au gymnase Ampère, venez découvrir de 10 à 18h30 le roller derby avec les Cannibales Marmottes. Les Grenoblois se feront un plaisir de vous envoyer de jamais toute la sainte journée. Et le BCTM aussi, les basketteuses de la Tronche-Mélan qui reçoivent au Charlet à 20h samedi. Merci encore à tous, bonne chance, les Isérois, les jeunes sportifs isérois qu'on retrouvera très bientôt sur les podiums. Merci à vous d'être venus avec nous et à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.